Salut! Je t'amène aujourd'hui dans mon atelier, question de te montrer comment ça marche, la création d'un Cymric Eluig. Allez, viens-t'en! D'abord, il faut savoir que je crée dans un endroit particulier, c'est-à-dire dans ce cocon au sein même de ma chambre. Viens, on va aller l'explorer. Fait que là, ici, dans un chaos apparent, mais qui est un ordre chaotique simplement, on a tout mon bureau. Avec la zone ordinateur, zone bureau, zone dessin, les zones de travail pour les enfants. Parce qu'il faut bien les inclure dans notre vie, eux autres, là. Dans la zone dessin, comme on peut voir, il y a des dessins. Étonnant, n'est-ce pas? D'habitude, celui sur lequel je travaille est toujours situé au centre, comme de raison. Je mets mes recherches sur les côtés. Je mets un dessin inspirant tout prêt à accrocher. Puis j'ai toujours mon texte ici pour me référer si jamais j'ai des questions. Puis souvent, en marge, j'ai marqué quel dessin j'ai besoin. Je me fais des listes, tout ça. Ce matin, par exemple, j'ai fait celui-là, qui va me servir tout autant que les autres, mais qui est fait sur une affiche, pas une affiche, une enveloppe. Puis c'est voulu que ce soit fait sur une enveloppe pour que ça ait l'air fait à la main. Ce que, en fait, c'est ça que c'est. C'est fait à la main. Parce que là, justement, le héros, lui, il dessine un peu partout, dans des beaux carnets, parce que ça s'appelle les carnets de Cymric Eluig, mais aussi il dessine sur des petits bouts de papier un peu partout. Fait que, dans ce cas-là, ça va être utile tantôt, puis je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec la colo pour ce genre de patente-là. Sinon, ici, j'ai une recherche. La tenue vestimentaire, où ce que je suis en ce moment dans l'illustration de mon histoire, c'est pour des étudiants de premier cycle, c'est-à-dire en bas de 10 ans. Donc là, j'ai dessiné des jeunes, entre autres, puis il y a une fille, fait que je veux qu'elle soit le plus crédible en tant que petite fille. Tu sais, qui arrive un petit peu dans le 10 ans foncé, là, où ce que là, elle commence tranquillement pas vite à devenir une femme sans en être une. Puis en même temps, tu as l'habit scolaire. Fait que l'habit scolaire, il y a comme des espèces de pantalons bouffants. J'en avais fait un en premier lieu, qui est celui-là. Mais je n'étais pas satisfait des plis. Je me dis, je pense que je comprends pas la logique, la physique du vêtement. Fait que je suis allé en chercher sur Internet, puis je suis allé en dessiner plusieurs. Donc ça a donné ça, ça a donné ça, ça a donné ça. Et tout ça pour faire le dessin que je voulais faire, qui est ici. Ou du moins, ça c'est le début. Où ce que là, tu as un enfant qui est en train de sacrer le camp d'un endroit, parce qu'il s'est enfargé dans une chèvre. C'est rare ça, toi, d'être enfargé dans une chèvre. Mais bref, il revole pas à peu près dans un endroit avec beaucoup d'inclinaison. Puis je veux savoir comment faire les plis de ses pantalons alors qu'il s'apprête à faire de la voltige dans les airs. Donc après ça, vient l'étape du scannage. Mais cette étape-là, je vais vous montrer à l'aide de ce dessin-là, qui est le jardin de l'oracle, le jardin d'Azabessa. Fait que je vous montre ça dans un instant. Donc ici, on est dans la section informatique. Je prends mon dessin que j'ai mis ici. Mais de toute façon, c'est pas grave, il est déjà scanné. Je prends le dessin, je le mets dans mon super scanner. Put. Je scanne. Pip, pip, pip. C'est comme dans une annonce d'une émission de bouffe où ce que là, c'est déjà les plats sont déjà préfaits. Mais à savoir que je prends ça, après ça, puis je le mets dans une boîte qui est juste à côté de moi. Une boîte remplie de dessins avec une loupe, parce que c'est toujours intéressant de regarder les détails avec une loupe. Parce que je dessine avec pas mal de détails. Donc c'est ça, fait que cette petite boîte-là est quand même le fun et important, parce que c'est une boîte pleine de dessins. Puis c'est des dessins au travers le temps et tout ça. Fait que on arrive ici sur l'image en question. Mais là, ça, c'est une image que j'ai bonifiée parce que des fois, j'ai une scène très complexe. Puis dans le cas de celle-là, c'est vraiment une des scènes les plus complexes que j'ai illustrées jusqu'ici dans ce cahier-là. Parce que je prends le jardin que je vous ai montré tantôt, avec, tu sais, qu'il y a plusieurs arbres. Mais là, j'en enlève un, je le remets à l'autre place. Avec ça, je disais, il manque de bosquet. Fait que là, j'avais regardé ici. Parce que dans mon histoire, c'est comme un jardin luxuriant avec plein de bosquets. Fait que t'en as un là, t'en as un là. T'en as un ici qui a une statue. J'avais fait divers socles de statues. On va aller chercher ici. Un socle de statues avec un seiyosh qui est ici. Puis
Puis là, vois-tu, tu en as un autre ici. Un autre statut. Fait que tu as plein de statuts. Puis là, tu as une amorce de couleur. L'amorce de couleur, c'est simplement pour montrer à ma coloriste, qui est Super Valmo, un peu c'est quoi la famille de couleurs qu'il va y avoir dedans, mais jamais en rentrant dans les détails, parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps, la colo, du moins pour moi. Par conséquent, je vais juste donner des guidelines. Mais n'empêche, ça prend quand même un certain temps à préparer le fichier, à dire qu'est-ce qu'on veut. Comme là, j'ai mis des simili fontaines autour de mon impératrice, qui est ici. L'impératrice est cachée derrière ces super fontaines. Si je les enlève, ça donne ça. Il est juste ici, comme vous pouvez voir. Mais dans l'histoire, on ne la voit pas trop. Il est comme caché par des fontaines. Fait que là, il faut mettre les fontaines. Mais encore là, c'est juste une idée. Fait que je fais confiance à ma coloriste pour qu'elle me sorte les meilleures couleurs possibles pour ça. Je vais vous en montrer un autre dessin qui est un autre exemple de ce qu'on peut faire avec. Parce que lui, de toute façon, il n'est pas coloré. On va peut-être expliquer comment que je procède. Je pogne ça, puis je travaille par Dropbox. Je fais un fichier pour la coloration avec Valmo, justement. Puis là, j'y mets le fichier PSD original avec tout plein de couches. Après ça, j'y mets des références. Comme, mettons, là, on parle d'un jardin un peu féerique. Fait que là, j'allais chercher des images qui pouvaient rappeler une certaine féerie, ou du moins l'ambiance dans laquelle j'aimerais ça que le jardin soit. Fait que j'ai shoot ça. Ben, elle peut même utiliser ça comme palette de couleurs si elle veut. Mais j'aime bien l'art de saturer les photos, les images que Valmo fait. Comme par ici, on a un exemple de dessin pré-monté, pré-coloré. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les couleurs sont assez désaturées. C'est juste pour indiquer à la coloriste, regarde, ici, fais attention, il va y avoir tel élément. Ça, c'est du ciel, ça, c'est de la montagne, ça, c'est un bâtiment. C'est ce genre de choses-là. Puis elle, avec ça, ben, elle met de la couleur en saturation. Fait que là, tu as un jeu d'ombre, la lumière met certains éléments en avant. Puis là, on joue ping-pong comme ça, il y a mal renvoie, moi j'y renvoie. On fait quelques petites modifications, puis à la fin, schnick-schnack, c'est beau. On intègre ça dans le produit final. Des fois, c'est des petites nuances de luminosité, plusieurs étapes, puis... donc ça, c'est un beau petit close-up d'un des endroits qu'il y a dessus. Donc, le tout est intégré après ça dans la tablette. Je prends l'image, j'envoie ça dans le cloud. Puis là, avec le logiciel de Beehiver, je peux me promener puis aller directement où je le veux. Comme là, dans ce cas-ci, je m'en vais... L'image que je vous ai montrée, c'était dans le carnet d'Azabessa. Fait que là, je clique dessus. Là, j'ai dessus la page d'Azabessa. Ouvre le carnet. Puis là, je vais en arrière parce que justement, c'est la dernière page du carnet. Puis là, on l'a ici. J'ai intégré le dessin avec la couleur, tout ça, mais là, je l'ai comme tout désaturé pour qu'à l'intérieur du carnet, ce soit pâle comme ça. Que ça fasse vraiment carnet avec peut-être une espèce de lavis aquarelle, mais juste avec de l'encre de Chine, mettons. Là. Puis là, comme toutes les illustrations dans mon livre, 99% des illustrations, j'imagine, ils vont être zoomables comme ça. Fait que là, tu as accès à l'espèce de panoramique. Puis, tu peux même taper sur certains endroits pour avoir un fameux zoom-in dedans. Donc, c'était la visite de mon atelier et une petite visite aussi dans l'univers de comment je m'y prends pour faire ces affaires-là. La coloration, l'intégration de tout ça. Fait que, je vous souhaite une très belle journée, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.